Hello! Salut! Bonjour à tous! Et voilà, je suis de retour du rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Du coup, j'ai été à Disney et j'ai fait quelques achats. Voilà. Bon alors, les hauls, c'est pas ce que je préfère faire. Mais là, comme j'ai acheté des trucs qui sont plutôt sympas et plutôt de saison, je me suis dit que potentiellement ça pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo spéciale shopping de septembre à Disneyland Paris. J'ai acheté 3-4 trucs. Allez, on y va. Je vais commencer. J'ai acheté des trucs. Bon alors, c'est une collection que j'avais vue cet été. Mais je l'ai pas acheté parce que bah, du coup il faisait 35 donc on s'en foutait un peu, c'était pas trop le sujet hein, à ce moment-là. Mais là, le mauvais temps arrive, la saison des rhumes a commencé, je suis déjà malade. Il pleut tous les jours à Disneyland Paris en ce moment, c'est génial. Donc je me dis que c'est la saison des pulls. Voilà, donc j'ai acheté. Alors j'ai complètement craqué sur la nouvelle collection que Disneyland a sortie avec Alice. Donc c'est, vous savez, c'est la collection un peu premium là, genre un peu de luxe. Ouais, j'ai un peu fait ma bobo. Attendez, il y a Neko qui miaule. Je vais aller ouvrir au chat. T'es relou toi hein? Allez. Non, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas que tu viennes. J'ai craqué sur la nouvelle collection Alice de Disney. Donc c'est la Disneyland Paris collection. Alors j'ai acheté ce petit pull. Hop, Alice. Ouais, donc c'est Alice qui en fait est au crayonné. Là, il y a des broderies, ici, là, sur chaque manche. Et avec des... Oui, il y a des trous. J'ai acheté un pull avec des trous, c'est la clim. Avec donc des broderies, des fleurs et le crayonné d'Alice. Donc c'est un pull glichiné, avec le col un peu échancré. Moi j'adore Alice parce que c'est un de mes dessins animés préférés, donc évidemment, cette collection me parlait beaucoup. Voilà, donc c'est un pull qui coûte 49,99 €. Voilà. Et je l'ai trouvé à Disney Fashion, au Disney Village. Mais si je vous dis pas de bêtises, c'est également en vente à Main Street Motors, sur le parc Disneyland. Dans la même collection, j'ai acheté... Je sais que vous adorez mes foulards Disney, notamment le foulard là des 25 ans, parce qu'à chaque fois que je le mets, c'est un foulard que vous aimez bien. Là, j'en ai acheté un autre. Enfin, c'est un châle en fait, plutôt, avec les motifs d'Alice. Regardez ça comme c'est trop mignon. C'est beau, non? Avec donc une bordure rose poudrée. Et donc le truc est immense, c'est génial. Je vais pouvoir me faire un super foulard avec, regardez, je vais pouvoir faire bien le tour de mon cou avec. C'est beau, hein? J'adore, je le trouve trop beau. Donc pareil avec les motifs d'Alice un peu au crayonné, avec des couleurs très pastel, très poudrées. C'est vraiment super joli. Je le trouve vraiment élégant et un peu chic. Donc c'est toujours le Disneyland Paris Collection, c'est du polyester. Et donc c'est un châle qui coûte 29,99 €. Voilà. Pareil, celui-là je l'ai acheté avec Disney Fashion au Disney Village. Et donc faut savoir que la réduction passeport annuel est applicable donc avec les Dream et les Infinity c'est 20% et les autres c'est 10% je crois. Que je vous dise pas de bêtises. Et toujours la Disneyland Paris Collection, j'ai acheté aussi, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Ce petit t-shirt mini parisienne, voilà. Enfin t-shirt, c'est plutôt un débardeur en fait. Le truc bien girly, tu vois, il y a du rose, il y a du doré, il y a du crayonné, ça voilà, c'est pour moi quoi, ça me parle. Mini parisienne c'est pareil, c'est la Disneyland Paris Collection, donc c'est une collection qui est un peu genre, c'est du prêt-à-porter un peu chicose, tu vois, le truc que tu peux assumer et porter au quotidien sans avoir trop honte de mettre du Disney. Oui. Bah oui. Donc c'est 24,99 € le débardeur. Bon, je vous avoue que du coup, pour un débardeur, 25 balles, c'est un peu cher quand même. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, je le trouvais vraiment joli celui-là, donc je l'ai pris. Et enfin, j'en termine avec le prêt-à-porter. J'ai pris ce petit pull. Oui, parce que bah du coup, comme j'ai prévu de tourner pas mal de vidéos à Disney et que j'ai pas envie de me les geler, j'ai fait un stock de pulls là pour cet hiver. J'ai pris celui-là, le 25. Bon, je le trouvais super joli depuis sa sortie là en avril, il me faisait de l'œil aussi celui-là. Mais je vous avoue que je l'ai pas pris sur le moment parce que je le trouvais un peu cher au final. Bon, le prix a pas changé, hein, mais bon. J'avais envie d'un pull noir, celui-là il tombait bien. Et puis en plus, non mais alors moi je suis complètement... je suis une enfant de la consommation. Hein. Je suis arrivée et donc les stocks diminuent sur cette collection à Disneyland Paris parce que les 25 ans maintenant ont commencé depuis pratiquement 6 mois, mine de rien. Et donc il y a des choses en fait qu'ils ne recommandent pas. Et c'est vrai que les stocks sur celui-là, bah, il y en a de moins en moins et j'ai eu du mal d'ailleurs à trouver ma taille. Et voilà. Donc celui-là je l'ai acheté où déjà celui-là? Je l'ai pris à World of Disney, au Disney Village.
C'est un pull, donc il est noir, molletonné. Alors je sais pas si vous voyez bien là, regardez de près, est-ce que ça va se voir? Il est molletonné et en fait il y a un motif étoile partout sur le pull. Donc il y a une surcouture en fait qui est vraiment super jolie. Et donc la dorure là c'est une broderie. Donc il est vraiment sympa et il taille assez petit parce que là du coup moi je l'ai pris en S hein, et il est quand même encore assez ample. Sachant que d'habitude je prends plutôt du M sur ce genre de produit. Donc c'est un truc un peu casual quand même quoi. Ensuite j'ai fait un petit tour au rayon de Noël parce que y a tout le merchandising de Noël qui est arrivé. Et donc je suis passée par Emporium et j'ai craqué. Pour l'instant j'ai juste pris ça. Sur la mug, regardez comme elle est trop belle. Elle est vraiment jolie celle-là. Hein. Voilà. Donc avec Disneyland Paris écrit derrière. Avec une typo qui change de d'habitude, hein. Donc ça c'est assez cool. Une petite mug de Noël qui fait pas trop de Disney en plus. Hein. Franchement ça fait vraiment genre juste Noël. Donc il y a Mickey et Minnie là ici en silhouette. Et après ça reste quand même assez sobre. Elle était à 9,99. Donc plutôt cool, hein, parce que d'habitude les mugs c'est vrai que c'est plutôt 12 ou 14 € là-bas à Disney. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, comme je suis allée au rendez-vous gourmand, j'ai craqué sur les verres collector. Voilà. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris le grand, celui-là là. Ça c'est le XL et j'ai pris le normal, verre à vin classique. Bon, je vais pas les prendre tous les ans, hein, s'ils font le truc tous les ans, mais là, celui-là, je voulais le prendre parce que du coup, c'est le premier. D'ailleurs, c'est écrit derrière, là, premier rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Et donc, ça, ce sont des produits qui sont vendus en exclu à la boutique, donc qui est en face du rendez-vous gourmand au Walt Disney Studios, à la boutique chez Marianne. Alors, le gros souci de ces verres, c'est qu'ils sont pas vendus au coffret, donc il n'y a pas de boîte avec pour les protéger. Je trouve ça vachement dommage, ça serait vraiment cool en fait que l'année prochaine ils fassent un coffret avec, enfin quitte à vendre, je sais pas, 2 € de plus le truc, pour pas, parce que moi j'ai tremblé après toute la matinée d'éclater mes verres dans leur sac. Hein, donc, Et j'ai pris un dernier truc, j'en ai fait quoi? Neko, qu'est-ce que t'en as fait? J'ai pris les petits pins d'Halloween. Regardez, j'essaie de les rapprocher pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc c'est en fait Minnie en sorcière et Figaro dans sa citrouille en fait. Enfin Figaro, le chat de Pinocchio, si jamais vous saviez pas. Donc du coup c'est un set de 2 pins. Il y en a 2, hein, c'est pas... voilà. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit que ça serait sympa sur ma veste pour les vidéos pour Halloween. Donc moi je suis pas du tout branchée pin trading, collection de pins. Mais j'aime bien avoir des trucs que je vais pouvoir porter en fait, clairement quand je vais faire les vidéos cet hiver. Donc là je me dis que ça serait sympa en fait d'avoir ça. Donc je les ai pris parce que je vais assumer de les mettre. Voilà. Donc ce mini haul Disneyland Paris de septembre est terminé. C'était une toute petite vidéo, hein. Je vous avais dit de toute façon que ça serait pas très... Parce que bon, je vais pas non plus me faire un méga haul comme j'ai fait pour le Japon tous les mois. Parce que, je veux dire, mon banquier après il me laisse plus sortir de chez moi quoi. Je vais pas en faire tous les mois, hein. Vous enflammez pas, c'est pas parce que j'en ai fait un en septembre que je vais en faire un tout le temps. Là c'est juste qu'il y avait des trucs vraiment cool que je regardais quand même depuis un moment, que j'avais repéré déjà au printemps. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre vidéo. Je ne connais pas encore le thème, on verra. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur Hello Disneyland. Ciao!